Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que vraiment ils ont surmonté pour que tu sois relevé. Glorieux Père très saint, je te bénis et te remercie pour ce moment. Papa, je te remercie parce que dans ma vie, tout n'est que grâce. Tu es un Dieu riche en bonté et en grâce. Je te remercie pour toute personne qui écoute cette vidéo, Seigneur. Seigneur, ta parole est à l'effet que tu es amour et toi, tu résides en nous. Je prie que tu bénisses, Seigneur mon Dieu, toute personne vraiment qui écoute cette vidéo parce que tu es un Dieu tellement bon. Tu veux que tous aussi parviennent à la connaissance parfaite aussi de Christ. Alors gloire et louange à ton nom. Glorieux Saint-Esprit, je compte sur toi vraiment pour tout ce qui va prendre place parce que sans toi, je comprends et connais vraiment que, Seigneur, que sans toi, je ne suis rien. Alors merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc vraiment, ils ont surmonté ces épreuves, ces situations. Les gens qui nous ont précédés vraiment de la bonne manière, ceux qui se sont appuyés sur le Seigneur justement pour que toi et moi, nous soyons vraiment relevés. La Bible nous dit que vraiment toute l'écriture est inspirée de Dieu et c'est aussi pour nous enseigner. Donc pour nous enseigner, mais aussi avec cet enseignement-là, pour que nous puissions aussi prendre courage aussi pour vraiment être instruits, mais aussi aller dans la bonne direction justement pour éviter des pièges que ces gens-là ont pu éviter justement. Alors plongeons notre regard vraiment aussi dans la vie un peu plus des gens qui ont été aussi dans le Seigneur justement, ou bien qui ont été appelés par Dieu, ou bien qui ont eu l'onction vraiment pour certains aspects de leur vie justement. Alors vraiment c'est Salomon, Ecclésiaste chapitre 2 verset 17. Je veux vraiment aussi t'encourager au fait que je t'amène ces histoires là vraiment à ta connaissance, au fait que tu puisses prendre courage, au fait que tu puisses comprendre vraiment que Dieu a permis cela, mais aussi c'est pour que toi et moi nous puissions prendre des bonnes décisions. Donc sois encouragé au fait que vraiment lorsque tu passes par des pensées suicidaires justement, il peut y avoir des pensées. Les pensées, on ne peut pas les empêcher, ou bien tout simplement les sentiments qui peuvent essayer de venir nous envahir aussi, on ne peut pas les empêcher. Et même ceux qui te disent vraiment ben moi je suis parfait, ça va très bien, mais quand tu creuses plus loin vraiment, il vit un stress ou bien elle vit un stress et parfois ils ont même pas envie de vivre non plus. Mais ce n'est pas un péché, mais aussi ça ne veut pas dire que l'autre est fou ou folle, ou bien on doit le déposséder ou la déposséder justement de qu'est-ce qui lui est le plus important. Mais c'est important de savoir et de tout simplement opter pour la bonne solution. Donc, il y a vraiment Salomon, l'Ecclésiaste chapitre 2, verset 17 seulement, dans ce passage où Salomon dit justement « Alors, je me suis mis à haïr la vie. » Donc, peut-être que toi aussi, vraiment, il y a eu des péripéties, des situations dans ta vie, justement, qui t'ont amené à bout et que tu dis, ben vraiment, la vie, je la préconise pas, en fait, je la chéris pas comme je le faisais d'antan. Justement, la vie, elle est faite des situations. Donc, des fois, ça va mal, très mal même des fois, mais aussi, la pente va être aussi, au fait qu'on va pouvoir remonter la pente justement aussi avec l'Esprit de Dieu justement. Donc, Élie te dit dans 1 Roi chapitre 19 verset 4 justement, il dit, je demande la mort. Donc, il a demandé la mort à l'Éternel. Donc, Élie le prophète. Donc, Jonas, il dit dans Jonas chapitre 4 verset 3, Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. L'Éternel lui répondit, il dit, fais-tu bien de te mettre en colère? Donc vraiment dans l'aspect de Jonas justement, tu peux comprendre un fait à l'effet que vraiment lorsque Jonas il vivait par ces temps de souffrance, c'était au fait qu'aussi lui il voulait pas aller accomplir la mission de Dieu. Il y avait une désobéissance, mais il y avait aussi une frustration que Jonas vivait, que toi et moi on peut se dire vraiment en toute vérité qu'on a tous en quelque part vécu cette petite frustration. Donc, on est là pour être honnête. Donc, la transparence, c'est important. Alors, vraiment, Jonas, dans ce cas-là, ce qui se passe concrètement, c'est que Jonas doit aller prêcher la parole de Dieu pour dire aux gens, repentez-vous, vous avez mal agi, vous vous êtes donné à faire du mal et le Seigneur veut que vous vous repentiez, sinon, sinon, il va y avoir des conséquences néfastes. Bon, c'est un peu plus aussi la job d'un prophète ou d'une prophète dans la Bible, où
Dieu nous envoie justement pour dire, ben voilà, tu as agi ainsi, ben voilà les conséquences, les résultats, qu'est-ce qui arrive. Si tu ne te repens pas, il peut avoir le jugement de Dieu. Donc, on ne réinvente pas la roue de la vie chrétienne, justement. Alors, vraiment, Jonas, il va le faire, mais aussi, Jonas, il est tellement dépassé par la grâce de Dieu sur ce peuple-là, justement. Hein, Jonas, c'est peut-être que ça te concerne au fait que vraiment, quelqu'un t'a fait tellement de mal, tellement de souffrance, t'a fait atrocement souffrir d'une manière abominable, épouvantable, quelque chose qu'on s'est dit vraiment que même à un animal, on va pas lui faire subir de telles conditions, justement. Mais toi, vraiment, lorsque tu bénis la personne et que tu dis, Seigneur, bénis la personne, pardonne, je pardonne la personne, et que le Seigneur vraiment arrose la personne pour le faire réentrer ou la faire réentrer dans sa destinée, vers une poussée de vraiment sa destinée. Et toi et moi, vraiment, parfois, tu peux dans les moments de fatigue, bon, je nous donne les crédits, hein, bon, j'essaie de nous coucouner du moins dans notre honnêteté. Donc, dans les moments de fatigue, pour ne pas dire tout le temps, et vraiment, lorsque tu vois ça, tu te dis, mais à quoi bon, moi je me suis gardé, puis eux, ils ont fait le mal, et puis là, ben, l'Éternel leur a pardonné, puis là, ils vont célébrer et tout, ça va bien pour eux. Bon, Jonas, il était frustré, il était fâché. Donc, avec la colère vraiment mal gérée, hein, à l'intérieur de toi, hein, ça peut être une source de frustration qui veut t'amener justement à vouloir mourir. Donc, fais attention à ces genres de colère. Tout simplement, vraiment, lorsque tu vois que dans le fin fond de toi, vraiment, hein, et tu n'as pas envie vraiment de bénir ces personnes-là, justement, demande au Seigneur, Seigneur, viens enlever, hein, en fait, viens mettre ta main sur qu'est-ce qu'il y a en dessous, dans les profondeurs, je te les donne, Seigneur, et que vraiment, ce qu'il y a de surface, vraiment, que je bénis, que je veux bénir, vraiment, soit vraiment en profondeur, et que vraiment, les racines d'amertume soient déracinées, et s'en aille de moi, Seigneur, accorde-moi ta grâce, afin que vraiment, je puisse matcher avec ta grâce, parce que lorsque tu as vécu, et Jonas, je peux peut-être m'identifier à lui en disant vraiment, voilà, tes conditions de finances, ces gens qui étaient dans le péché, justement, ont essayé de t'écraser, de te dominer, justement, et t'ont fait souffrir atrocement. Mais là, maintenant, l'Éternel leur a pardonné, et l'Éternel les bénit, l'Éternel les restaure aussi. Et c'est là le cœur aussi de Dieu, parce que l'Éternel est un Dieu de restauration, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu qui est bon, parce que l'Éternel, il comprend aussi comment que ces gens-là ont souffert. Et vraiment, je veux juste attirer ton attention au fait que vraiment, la Bible, elle est là pour justement que toi, tu sois encouragé, parce que le cas de Jonas, tu vois, depuis d'antan, mais aujourd'hui, vraiment, ça fait écho à ta vie, j'en suis certaine. Alors, vraiment, donc il faut que nous puissions matcher avec la grâce de Dieu. Alors, il dit dans l'apôtre Paul aussi, dans son cas, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8, il nous dit, il faut en effet que vous sachiez, frères, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés à bout de force au point que nous désespérions de conserver la vie. Donc vraiment, ce sont des grands hommes, des grands personnages qui sont là en train de dépeindre leur vie devant toi et moi pour dire que vraiment nous avons l'onction, nous sommes équipés par le Seigneur, mais nous avons aussi les sentiments, nous sommes humains avec des émotions, et Jésus lui-même qui était 100% homme et 100% Dieu, la partie homme 100%, Jésus, je pense que c'est mon humble avis, hein, pouvait souffrir vraiment tellement aussi de pensées envahissantes vers la mort, justement. Le pourquoi que je te dis ça, c'est que tout simplement, Jésus, il connaissait toutes choses. Et la connaissance que tu as vraiment, elle est magnifique et parfaite, vraiment, il faut chercher la connaissance. Mais aussi, la connaissance peut t'amener beaucoup de lots de souffrance. Pourquoi? Parce que lorsque tu comprends certaines réactions de certaines personnes et qu'ils sont censés agir d'une manière, mais ils agissent à l'inverse, et que vraiment, en fait, ce que tu t'attendais pour vraiment être une source de déception, justement, et vraiment, tu peux être en souffrance, justement, parce que le fait que toi, tu vois, un exemple de Jésus, par exemple,
ils voient les pharisiens justement, ils sont censés promouvoir la loi de Dieu, ils sont censés vraiment en fait promouvoir le cœur de Dieu plutôt, donc la volonté de Dieu, les passions de Dieu, le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté, mais aussi les œuvres bonnes justement qui relèvent, qui récompensent, qui encouragent, qui en fait font promouvoir la justice et la pureté, la sainteté, la paix, l'ordre. Mais vraiment ces pharisiens, il y a des choses louches en arrière. Justement, Jésus, il comprenait toutes choses, il voyait toutes choses. Combien que ça pouvait être frustrant pour lui, lui qui est amour, qui est parfait, il comprenait toutes choses, il voyait vraiment les cœurs des gens, il entendait leurs pensées. Et vraiment, ça pouvait être tellement de lot de souffrance sur lui, côté humain. Et il devait être tellement, en fait, comment je pourrais dire ça, en position d'être abattu et découragé constamment. Mais vraiment, le côté grâce à lui, hein, il est le 100% aussi Dieu. Donc, le côté 100% Dieu. Par sa grâce et sa bonté, nous avons aussi cet héritage par le Saint-Esprit, justement, parce que la Bible nous dit hein, que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le même Esprit habite en nous. C'est pourquoi aujourd'hui, je me tiens devant toi. Ce n'est pas par qui je suis ou ni par qui je ne suis pas. Mais la souffrance que Christ a subie justement doit aussi te servir. Toi et moi, il y a des choses que l'Esprit de Dieu nous montre parce que la plénitude de l'intelligence, de la sagesse de Dieu réside en Christ. Le Christ qui habite en nous, nous faisons un avec lui. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous montre justement où tu vois un portrait typique de quelqu'un qui est censé être une source d'inspiration pour les gens. Ben, tu creuses plus loin, peut-être parfois même pas besoin d'aller plus loin. Tu vois certains péchés qui sont là et tu comprends que vraiment à cause de ces péchés, il y a eu ces résultats vraiment de malédiction et il y a eu ces conséquences justement où des vies sont en train d'être basculées à la baisse et d'être détruites. Beaucoup de gens ont perdu le goût à la vie à cause de ces péchés justement. Donc vraiment toi et moi, lorsque nous voyons ça, nous avons envie de pleurer. Nous sommes en tourment quasiment parce que nous comprenons la nature de qu'est-ce qui a généré cela, mais nous comprenons aussi que la solution c'est en Christ et nous avons une source de frustration aussi où nous avons envie justement d'amener tellement coûte que coûte la connaissance, l'intelligence à ces personnes-là justement que des fois on sort un peu plus de notre rôle d'humain justement et ça amène la frustration qu'on se dit mais à quoi bon hein? Donc vraiment Jésus il te comprend et donc je m'appuie sur ces passages-là de la Bible justement pour conclure à cet effet que vraiment Jésus devait avoir eu vraiment des pensées aussi noires vers vraiment la mort. Donc il va par ailleurs sans dire que vraiment aussi ce n'est pas un péché que d'avoir eu ces sentiments parce que c'est des choses qui sont aussi hors de notre contrôle. Ben d'ailleurs Jésus il n'a jamais péché, il est parfait. Donc nous héritons de son esprit. Alors vraiment, c'est Ecclésiaste chapitre 1, verset 18 qui dit ceci. C'est fort, c'est magnifique. Il dit, car plus on a de sagesse, plus on a des sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Ah! Donc, il est en train de dire Jésus qui est la sagesse parfaite, qui est l'intelligence parfaite, qui a l'intelligence parfaite en lui, qui est Dieu Tout-Puissant. Il avait des tourments. Pourquoi? Parce que il a créé l'homme que nous sommes pour faire des œuvres bonnes. Et si l'homme ne fait pas cela, il fait le mal et qu'il voit lui les conséquences justement néfastes sur nos vies, sur d'autres vies aussi, que les gens ont envie de mourir à cause de certaines actions d'injustice justement. Mais écoute, Jésus, c'est parce qu'il connaît toutes choses. Il est amour parfait et son cœur vraiment fait écho à la restauration, à rebâtir et à aussi vivre cette vie en abondance. Parce qu'il dit dans sa parole que sa mission à lui, qu'il est venu pour que nous ayons la vie, mais la vie en abondance. Donc lui qui est vie, qui a connaissance parfaite et aussi qui a un cœur d'amour parfait, ben combien qu'il devait être tourmenté par justement les pharisiens avec l'allure vraiment de surface tellement honorable et digne, mais dans le secret en dessous, c'était abominable et Jésus ne pouvait pas quasiment sentir cela, mais il était confronté à cette réalité et toi et moi, nous ne faisons pas exception à cette réalité justement, mais voici vraiment une solution parfaite que Dieu nous a donnée. C'est vraiment de se réjouir dans le Seigneur.
Lorsque l'apôtre Paul il nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours », je le redis. Réjouissez-vous. Lorsque tu te réjouis vraiment dans les moments de souffrance, dans les moments d'agonie, que tu prends soin de toi, tu fais qu'est-ce qui est bien pour te faire du bien, te coucouner. Et certains aspects, tu essaies de couvrir vraiment leurs fautes pour dire, ben tu sais quoi, la personne s'est levée peut-être sur de mauvais pieds. Tu sais quoi, l'ennemi aussi, il sème vraiment dans la vie des gens. Bon, donc tu joues un peu plus l'innocente parce que tu veux prendre soin de toi, tu veux apaiser les tourments justement de la connaissance de qu'est-ce qui a causé certains aspects justement. Donc tu vas faire ça pour protéger ton propre cœur et ça va t'amener à vouloir vivre aussi cette vie en abondance. Je rends gloire au Seigneur vraiment pour toutes les révélations qu'il vous donne là, parce que c'est une question de vie ou de mort et vraiment Jésus tranche par même cette vidéo là vraiment que il amène cette vie en abondance justement par cette intelligence, cette connaissance, parce que là où tu comprends qu'est-ce qui se passe justement, il y a des fortes chances que tu vas pouvoir plus aussi dominer sur cet aspect là de ta vie et bien le gérer pour que vraiment des bonnes sources sortent justement des situations les plus douloureuses qui ont été en fait des situations accablantes sur toi justement. Alors sois encouragé aujourd'hui, et toi vraiment qui vis dans des temps de souffrance justement, je t'en prie, ne mets pas de fin à ta vie, n'essaie pas de te faire du mal, ne te lacère pas, ne te fais pas aucune forme de destruction. Même des rêves que tu avais laissés sur un peu plus des rayons de bibliothèque là, ça fait longtemps qu'il y a des poussières là-dessus, donc viens dépoussiérer tes rêves et reprends ces rêves là aussi. Le Dieu fidèle, tout-puissant, le Dieu qui connaît toutes choses, toute souffrance que tu as subie dans le secret justement, il t'a dit vraiment, ma vie a servi, il a dit ma vie a été détruite vraiment pour que toi tu sois rebâti, pour que tu sois restauré. Prends mon exemple et prends mon courage et prends aussi mon intelligence, parce que je vais non seulement te montrer qu'est-ce qui te faisait du mal, mais je vais te montrer aussi comment t'en sortir et comment faire des exploits dans ces situations les plus douloureuses par lesquelles tu passes. Il te dit fais-moi confiance parce que je suis Dieu et je ne manquerai pas à mes devoirs. C'est ça la vie aussi victorieuse que le Christ nous donne justement, et le tout est fait par cette communion aussi avec le Christ. Donc vraiment que le Seigneur te fortifie aujourd'hui, parce que le Christ est avec toi pour te montrer aussi que, et je m'accorde avec son intelligence justement, avec sa voix, pour te dire vraiment que lorsque tu vis par ces situations justement, tu as envie de tout abandonner et tu as envie de tout simplement partir, de quitter cette terre, ou bien de tout simplement toi-même autodétruire tout ce qui a de la valeur pour toi. Mais je me joins avec le Christ pour te dire aujourd'hui que la solution c'est lui le Christ. Lorsque tu lui parles justement, parce que Salomon, donc il connaissait Dieu. Donc et il y a aussi Élie, il parle à Dieu dans ses moments de souffrance. Et aussi Jonas, il parle à Dieu dans ses moments de souffrance. Et l'apôtre Paul, il dit faites toutes sortes de prières. Donc vraiment c'est dans la clé, c'est vraiment cette communion avec Dieu. Lorsque tu lui parles justement, Seigneur mon Dieu, d'un cœur sincère, lorsque tu viens à lui tel que tu es, même si que tu as le goût de vraiment faire des mauvaises choses contre ta propre vie, dis au Seigneur, Seigneur, tu connais ce qui se passe, mais maintenant, je te demande ta grâce et ton aide de surmonter ces situations avec ta puissance, avec ton aide justement. Et le Seigneur vraiment qui t'a montré son propre cœur, combien que moi je suis reconnaissante du fait que Dieu Tout-Puissant, créateur de tout l'univers, l'autorité suprême justement, il se révèle son cœur à moi qui suis humaine, pour que toi et moi nous puissions vraiment se relever justement des problèmes de suicide, des problèmes de destruction et des problèmes qui sont dus à des vols que l'ennemi amène justement par le manque d'intelligence aussi. Donc vraiment sois affermi aujourd'hui et reprends aussi ta croix et serre le Seigneur, parce qu'il est fidèle, il est tout puissant. Là où tu es, c'est là où tu as besoin d'être aussi. Demande au Seigneur vraiment la grâce de t'ouvrir les yeux, et je vais m'accorder à cette prière avec toi aussi en faisant cette prière pour toi. Seigneur, je te bénis et te remercie pour ta parole. Saint-Esprit, tu es plus grand que tout. Alléluia. Seigneur, je m'accorde avec mon frère, ma soeur qui prie en ce moment, Seigneur, qui est désespéré, Seigneur, que son cœur est brisé. Seigneur mon Dieu, que là où elle a été chercher solution, c'est là où on a essayé de lui faire le plus de mal. Mais je te prie, ô Père, que ta justice puisse atteindre ce cœur aujourd'hui.
et que vraiment les choses soient transformées dans la bonne direction, Seigneur. Je prie que tu prennes la colère et que tu la diriges, Seigneur mon Dieu, dans une dimension de source, Seigneur, magnifique, qui va accomplir des grandes choses pour ta gloire, Jésus. Je te remercie parce que tu es le Dieu de restauration. Tu l'as fait dans ma vie. Merci. Parce que c'est par ta grâce qu'aujourd'hui, j'ai non seulement envie de vivre, mais de vivre cette vie en abondance et d'accomplir tellement de choses que j'ai en vue de. Et c'est ta grâce, Seigneur. Je demande cette même grâce pour cette personne qui écoute cette vidéo, Seigneur. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Donc vraiment, reçois ta délivrance aujourd'hui. Hein? Jésus qui est avec toi et ta foi, il l'a honoré vraiment. Et sois sans crainte que vraiment, c'est lui qui a commencé ses bonnes œuvres en toi. Il est juste et il est fidèle. Il va l'amener à son terme. Ce n'est pas une garantie que toi tu dois fournir, hein, si j'agis comme ça ou pas. Mais c'est vraiment que lui qui habite en toi, le Christ, il assure et il va t'amener à bon port. Donc voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker. N'hésite pas à les partager. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.